suis parti, j'avais un rendez-vous à la banque et puis je me suis retrouvé avec la conseillère de, de la banque et donc on discutait tout en faisant le formulaire d'emprunt. Elle m'a, elle a regardé donc la feuille. Donc elle me dit vous avez le même âge que mon père. Et mon père il part à la retraite dans 6 mois. Quoi. Donc ça m'a interpellé et du coup je suis rentré après, j'en ai parlé un petit peu avec les frangins, j'ai dit peut-être que je peux partir à la retraite à 60 ans. Et donc j'ai pris rendez-vous à la Messa, donc j'étais à Lannion. Et donc dès le premier contact, on m'a fait penser que je pouvais sans doute partir à 60 ans si je remplissais toutes les conditions. Donc là j'avais 59 ans et je me suis dit l'année prochaine je suis prêt à partir à la retraite. Quoi. Donc je n'avais plus que pour 15 mois. D'un côté, ça m'embêtait, on allait casser le GAEC, enfin peut-être pas casser le GAEC, mais il fallait essayer peut-être de trouver un remplaçant ou un salarié. Et donc on en a discuté avec les frères. On a fait appel à la chambre d'agriculture, on a eu donc Alain Almo qui est venu nous renseigner, donner des conseils. Et puis donc il a fallu faire un estimatif de la valeur de ce qu'on devait céder. Ils m'ont appelé en fait pour faire le point sur le dossier. Donc je suis passé, je suis venu sur l'exploitation, je suis venu les voir tous les trois. Donc je me rappelle, un salle à manger, on s'est tous mis à table. Et Jean-Pierre qui est l'aîné, donc qui venait de voir, je crois, la MSA, qui nous annonce, enfin il avait déjà annoncé à ses frères, mais qui nous annonce qu'il allait assez rapidement partir en retraite, puisque c'était une échéance d'1 an et demi à peu près, qui devait rester, 1 an et demi, 2 ans. Donc ensuite le deuxième frère, donc Michel, qui nous dit moi j'ai réfléchi, je me vois pas forcément continuer non plus l'activité laitière et puis recommencer à retrouver quelqu'un dans quelques années, puisque Michel suivait Jean-Pierre de quelques années. J'ai plus en tête la différence d'années qu'il y a entre eux, mais voilà, il ne fallait pas forcément recommencer ça. C'est vrai que je me suis retrouvé coincé parce que Jean-Pierre partait en retraite. Philippe, lui, il avait pas mal de temps à faire. Et je me suis dit, moi, ça va être dans 4 ans, il fasse la même chose, il va falloir partir en retraite. Et le fait que j'avais un fils qui avait fait pourtant des études agricoles, je voyais qu'il n'était pas plus motivé que ça. Je me suis dit, de toute façon, un jour ou l'autre, il fallait bien que j'arrête. Donc j'ai décidé, la réflexion a duré 1 semaine, je pense, à peu près. J'ai dit, non, je vais arrêter, je trouve bien autre chose. Donc, je suis resté 1 an à me demander quoi faire. J'ai pris une année sabbatique. Et donc, comme j'avais mes permis, surtout le permis de transport en commun, j'ai passé une formation. Et donc, depuis le 8 janvier, je suis chauffeur de car scolaire. J'ai choisi ça aussi parce que je voulais un peu baisser un peu le rythme, parce que c'est vrai que l'agriculteur, c'est quand même un rythme assez soutenu. Et donc je voulais surtout, comme ma femme est enseignante, être en vacances en même temps qu'elle, parce que durant toutes ces années-là, ma femme était en vacances et moi je travaillais. Donc là, je rattrape le temps perdu. Donc restait Philippe qui est plus jeune. Philippe, je crois qu'il a 10 ans de moins à peu près que Jean-Pierre. Donc Philippe qui lui n'était pas trop attiré non plus par la production laitière ni par les cultures. Il s'occupait plutôt de l'atelier avicole. Et donc qui avait réfléchi aussi et qui se projetait plus lui dans l'idée de garder l'activité agricole à part, quitte à la développer, à réinvestir dedans. J'avais la solution soit de reprendre les vaches, soit la volaille. Les vaches, c'était pas trop mon truc, donc je me suis dit, allez, je vais y aller en volaille. C'était mon poste avant, ma responsabilité sur l'exploitation, c'était l'élevage de volaille. Oui, il y avait l'investissement qui était quand même assez lourd, parce que il y a 2 bâtiments existants, donc il fallait rénover les 2 bâtiments. J'ai commencé à faire quelques devis, mais ça me coûtait trop cher, donc j'ai plutôt préféré arrêter un bâtiment et allonger l'autre. Comme ça, tout se trouve dans le même bâtiment. C'est plus facile pour travailler, ça évite de passer d'un bâtiment à l'autre. J'ai toujours connu que ça, Je suis né ici, donc aller travailler ailleurs, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si j'étais capable ou quoi. C'est pas évident de travailler en équipe toujours. Donc, je suis assez solitaire de nature, c'est vrai. Donc j'ai préféré rester ici, tout seul, avec mes volailles. Puis, par contre, je voulais plus de terre, plus de tracteur, plus rien. Ça me manque pas du tout. Uniquement l'élevage,
Donc après, tout s'est enclenché. Hein. Il y a eu besoin d'évaluer l'atelier lait, de déterminer quelle valeur ça avait. Donc on a un collègue, Christian Garel, de la Chambre d'agriculture, qui est passé, qui a fait une estimation. Donc ils ont validé assez vite. Hein. Au fil et à mesure des discussions avec nos collègues de la Chambre d'agriculture. Donc Guy Cholet, qui accompagnait Goulven, savait que Goulven était en recherche d'autre chose, compte tenu de la situation de l'exploitation de Plouisy, enclavée dans le bourg de Plouisy. Guy, au fur et à mesure de la discussion, a évoqué la possibilité éventuellement d'une autre exploitation et qu'il y avait une ferme qui se libérait sur Bégard, qui n'était pas très loin, en fait, qui était intéressante, avec des bâtiments qui étaient modernes, enfin, qui étaient tout à fait équipés. Donc les choses se sont faites comme ça, au fil des aiguilles, les gens se sont rencontrés. On était donc associés donc, avec son beau-père, avec mon beau-père. Et du coup, nous recherchons une exploitation avec un outil récent et que Léa puisse aussi s'installer. La production, c'était sûr que c'était du lait. Ça, on est tous les deux, toujours, c'était le lait. Ça, on voulait du lait. Après, la localisation, on était partis comme toi, tu es du côté de Lannion. Moi, ma famille sur Plouisy, on était plus partis pour trouver une ferme entre Lannion et Guingamp. Moi qui avais commencé le cheminement pour la recherche d'une installation, on a contacté donc, le conseiller qui nous a dit qu'elle allait être mise en vente. Et donc ensuite on a reçu un papier avec le nom des cédants à appeler pour prendre rendez-vous. On a visité l'exploitation, tout ça. Après on est rentré dans le détail des chiffres d'abord. Et voilà, après on leur a demandé si on pouvait convenir donc, à leur reprise d'exploitation. Puis ils ont dit oui. Puis après petit à petit on est rentré nous dans le parcours du combattant comme on l'appelle. La procédure, on peut appeler ça d'installation, a duré moins d'1 an. Entre la première visite de la ferme qu'on a fait fin mars 2016 et notre installation au 1er janvier 2017. Il fallait qu'on soit installé au 1er janvier 2017 pour que lui puisse partir sereinement à la retraite. Notre but, c'était de céder. Donc on aurait pu céder à un voisin. On voulait d'abord, en priorité, on aurait voulu donner priorité à un voisin, à un jeune voisin qui était vraiment intéressé, quoi. Bon, ça s'est pas fait, donc on a passé une annonce. Il y a un jour, il y avait un couple qui s'est proposé de passer. C'était pas le bon jour, il y avait une tempête, donc une toiture qui était arrachée, donc ça ne présentait pas bien, mais ils sont arrivés et puis tout de suite le courant a bien passé, quoi. Je crois bien même qu'une fois qu'on a fini les discussions, on a fait le tour d'exploitation, bu notre petit café comme on dit, je pense qu'on était tous prêts à signer, quoi, voilà. Non, ça passait très bien. C'était les gens qu'on attendait, en fin de compte. C'était le couple parfait pour nous, qui achetait la maison d'habitation, qui prenait le corps de ferme. Et puis voilà, ça nous arrangeait tous. On est contents parce que je vois qu'ils aiment bien, ils sont éleveurs. Donc je voulais quelqu'un qui soit éleveur. Et donc là-dessus, et puis le fait que ce soit un couple, on était contents aussi parce qu'on voyait que la maison allait revivre aussi. Parce que c'est vrai que cette maison-là, ici, elle a du vécu, parce que nous sommes 10 frères et sœurs. Donc il y a eu des choses qui sont passées. Donc là, le fait qu'il y ait un couple avec des enfants, c'est vrai que ça nous plaisait aussi. Donc c'est vrai que plein de choses qui ont fait que il y a eu, et ça a collé dès le départ. Dès les 5 premières minutes, on s'est dit, hop, je crois qu'on ne va pas les lâcher. Et puis bon. C'est vrai qu'après, les concessions, tout ça, il y a une relation de confiance qui s'est faite et donc ça s'est très bien passé du début jusqu'à la fin. Par rapport à avant, c'est beaucoup mieux, quoi. Il n'y a plus de contraintes. Je démarre quand je veux, j'arrête quand je veux, je reprends quand je veux. C'est pas comme travailler en équipe, quoi. C'est arrivé le jour J et puis voilà. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé avant. On y pensait chacun de son côté sûrement, mais on n'en parlait pas, quoi. Il aurait bien fallu prendre une décision un jour, mais on ne pensait pas qu'on allait en arriver là. Il y a 3 ans de ça, on n'aurait jamais pensé avoir vendu la partie laitière avec la maison, et puis assez facilement quand même. Tout s'est bien passé, au final quand même. On sentait bien que les cédants avaient envie que ce soit Goulven et Léa, que le courant était passé, qu'ils avaient envie que ça continue comme ça, que la ferme allait continuer, qu'ils allaient bien s'entendre. Et voilà, donc on a senti ça nous aussi à notre niveau, que la mayonnaise a pris. Ils ont
Ils ont, je pense, adapté un peu le prix sans trop savoir où s'est située la négociation, mais en tout cas ça a pu se faire, hein, et puis on sentait bien que tout le monde était satisfait et content que ça puisse se faire et que ça puisse être financé et qu'ils puissent s'installer. On avait besoin d'eux pour démarrer. Les vaches, on les connaissait pas. Quand on a repris au départ, donc au 1er janvier 2017, on avait Michel qui s'occupe des vaches, qui venait quand même Dans la tous les journée, jours, nous voir, un peu, voir si ça se passait bien. il nous a expliqué pour le fonctionnement du racleur, tout ce qui était entretien de l'exploitation. Après, Philippe qui est au poulailler, qui est là tous les jours. Quand on avait besoin de quelque chose, on l'appelait, il arrivait. Et Jean-Pierre à côté, lui qui s'occupait beaucoup des terres, aujourd'hui actuellement il nous aide encore à faire les travaux des champs. On a gardé une très bonne relation qui nous aide nous, et je pense eux aussi a permis aussi d'avancer aussi dans leur cheminement. C'était une opportunité qu'il fallait pas rater. Je me rappelle quand on était venu la première fois, on a dit ça va être dur. On s'est dit il va y avoir du monde dessus, on va avoir du mal. Et en fin de compte, c'est là qu'on se rend compte que les personnes font beaucoup. Il y a eu une osmose entre nous et tout le monde qui a fait que ça a abouti. Donc c'est vrai que nous aujourd'hui, on a un bel outil de travail, on est dans un secteur agricole dynamique, proche de la ville et tout ça pour les enfants. Je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Non. On peut toujours trouver mieux, mais on a trouvé quelque chose de très bien. Et qui nous correspondait. Voilà.